E saluti a tutti, benvenuti sulla Radio Ars in Corsica. L'Europe, le saviez-vous? Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler des idées pour l'Europe de demain. L'Europe aujourd'hui est à la croisée des chemins. Tout le monde veut la réformer, mais personne ne veut le même moteur. Trois visions s'affrontent dans un combat des titans. Le premier, le camp de l'Europe fédérale, ou les États-Unis d'Europe. C'est le raid de Giscard d'Estaing, ou de Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge. L'idée, on arrête de faire semblant. On crée un gouvernement unique, un impôt européen et une seule armée. Son argument est que face aux géants comme la Chine ou l'IA, la Silicon Valley, un pays est une seule proie. Unis, nous sommes un prédateur. Sa déclaration, dans sa tribune pour Le Monde, en 2014, Verhofstadt lançait « Le problème de l'Europe n'est pas trop l'Europe, mais trop peu d'Europe. Seul un État fédéral peut nous protéger des crises financières, de l'insignifiance géopolitique. » Le deuxième camp est l'Europe des nations, ou le syndicat de copropriété. C'est la vision portée historiquement par Charles de Gaulle et aujourd'hui par les dirigeants comme Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ou des figures souverainistes en France. L'Europe doit être un outil au service des pays, pas le patron des pays. Son argument est que la démocratie n'existe que dans les nations. On ne peut pas demander à un Portugais de mourir pour une décision prise par un bureaucrate laiton qui n'est pas élu. Orban, lors d'un discours à Budapest, a martelé « Nous ne voulons pas d'un empire européen dont le siège serait à Bruxelles. L'Europe est faite de nations libres. Bruxelles doit nous servir, pas nous donner des ordres. » Le troisième camp est celui des réformateurs sociaux, pour l'Europe sociale, ou le grand virage à gauche. C'est une troisième voie, portée par des figures comme Yanis Varoufakis, ancien ministre grec, rebelle, des mouvements de gauche radicale. Pour eux, l'Europe actuelle est un monstre libéral qui ne sert que les marchés. Leur argument, le fédéralisme, oui, mais pas celui des banques. Il faut une Europe qui impose un salaire minimum européen, qui taxe les superprofits et qui sorte des traités de libre-échange comme le Mercosur. Il faut une Europe qui protège le travailleur, pas le capital. Varoufakis, dans son manifeste pour DEM 25, déclarait « L'Europe sera démocratisée ou elle se désintégrera. Nous devons briser les chaînes d'austérité libérale pour construire une république européenne fondée sur la solidarité sociale et non sur la concurrence acharnée